Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de John et Alan Lomax, des collecteurs de légendes, deux hommes dont le travail a changé la façon dont nous comprenons la musique américaine aujourd'hui. Sans eux, en clair, de nombreuses chansons et voix auraient été perdues à jamais parce que eux, ils ont traversé les routes poussiéreuses du sud des États-Unis, notamment avec un enregistreur, tout ça pour capturer l'âme du blues, du folk, ainsi que des histoires humaines. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans la petite histoire de la route du blues. Je suis Florent Mounier, je vous propose de me suivre dans un road trip, un voyage à travers les États-Unis, la mythique route du blues. J'ai commencé ce voyage il y a quelques jours. Mon point de départ, c'était Chicago, mon arrivée sera la Nouvelle-Orléans. Et entre ces deux points légendaires, je fais des rencontres et je ramène des histoires humaines, histoires musicales. La petite histoire de la route du blues, c'est mon road trip avec vous et avec Sébastien Girard qui mixe chaque épisode de cette petite histoire. Et sachez que sur les réseaux sociaux de la petite histoire, on vous laisse également quelques photos de ce road trip, donc ne manquez pas d'aller notamment sur Instagram. Allez, aujourd'hui, on fait donc un nouveau détour sur cette route du blues, mais cette fois-ci, on s'intéresse à ceux qui ont capturé les sons, les voix et les histoires de cette route. Parce que sans eux, on ne connaîtrait peut-être pas des artistes comme Lead Belly ou Son House. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de John et Alan Lomax, père et fils. Ce sont les pionniers de la collecte de musique traditionnelle aux États-Unis et ce sont eux qui ont permis que ces voix du blues soient entendues par le plus grand nombre. Voici la petite histoire des Lomax, les archivistes du blues. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Aujourd'hui, je me trouve donc dans le Mississippi. C'est là que est né John Lomax. Mais sa famille ne va pas rester longtemps dans le Mississippi et John se retrouve vite dans le Texas. Nous sommes au début du XXe siècle, dans les plaines poussiéreuses texanes. C'est donc là que l'histoire de John Lomax commence. Rapidement, le gars va se passionner par le folklore américain. Et comme il est amoureux de la musique, il va se mettre en tête de préserver une partie essentielle de la culture de son pays, c'est-à-dire sa musique. Alors, pas n'importe quelle musique, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est enregistrer les musiques que l'on n'entend pas à la radio, celles qui viennent des travailleurs, des prisonniers, ainsi que des Afro-Américains. C'est vrai que la véritable richesse des États-Unis, ce sont ces histoires, les histoires qui se passent de bouche en bouche, d'oreille en oreille. La vraie richesse des États-Unis, c'est ce qu'on entend au fond dans les champs, dans les prisons, dans les églises rurales. C'est pour ça que John Lomax a voulu rapidement aller à la rencontre de ces histoires. Alors à une époque où peu de gens s'intéressent à la musique du peuple, John, lui, il va décider de prendre sa voiture. Une voiture qui n'est pas comme toutes les voitures, non. Une voiture qui est un petit peu particulière parce qu'elle est équipée d'un gros enregistreur et de lourdes bobines. Et notre John, il part donc à la recherche de trésors cachés dans l'espoir de capter un maximum de choses. John commence donc à parcourir les routes du Sud. Et il passe par le Mississippi, par la Louisiane, par le Texas. Il part à la recherche des voix et des histoires qui sont, selon lui, en danger de disparition. Ça va durer quelques années, ce road trip de John, puis il va devenir papa. Il va mettre au monde Alan Lomax. Alan grandit donc dans cette atmosphère de collecte de sons de papa. Et comme les chiens ne font pas des chats, eh bien très jeune, Alan va lui aussi se passionner pour les mêmes sujets que son père, c'est-à-dire la collecte de musique ou la collecte de témoignages. Et donc père et fils vont devenir, à partir de là, une équipe indissociable. Désormais, Alan accompagne son père partout où il va. À un moment, Alan a quand même envie de voler de ses propres ailes, alors il va partir de son côté une fois qu'il est bien grand, hein. Il est déjà majeur, et il va essayer d'aller lui-même collecter un maximum de sons. Et il va enregistrer non seulement des chansons folkloriques, mais aussi du blues, des ballades, des chants religieux et même des rythmes cajuns. Et il ne se contente pas de capturer la musique, puisqu'il va aussi enregistrer des histoires personnelles qui lui sont racontées par les artistes qu'il rencontre. Ces artistes, ces personnes qui sont sur cette route, vont lui raconter leurs souffrances, leurs luttes, leur quotidien.
Parmi les rencontres les plus célèbres des Lomax, il y a celle avec Huddie Ledbetter, plus connu sous le nom de Lead Belly. Nous sommes en 1933, dans une prison du Texas. Lead Belly a été emprisonné pour meurtre, et il purge donc sa peine. Mais avant d'être un meurtrier, c'était aussi un chanteur et un guitariste de talent. John et Alan Lomax entendent parler de lui et décident donc d'aller l'enregistrer dans la prison, directement. Ils vont donc demander les autorisations qui vont être acceptées, et c'est ainsi que les deux collectionneurs vont capturer une série de chansons qui vont devenir ensuite emblématiques comme Goodnight Irene ou Midnight Special. Il est clair que cette rencontre avec Lead Belly a marqué un tournant dans la carrière des Lomax parce qu'ils ont révélé un artiste majeur au grand public. Et c'est un peu grâce à ces enregistrements d'ailleurs que Lead Belly a finalement été libéré et qu'il est devenu une star nationale. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. 1948 va être un grand tournant dans cette aventure de collection de musique et de témoignages des Lomax parce que c'est cette année-là que John meurt. Mais malgré la mort de son père, Alan Lomax décide de poursuivre la mission de collecte. Il continue donc de son côté à parcourir en solo le pays, mais aussi le monde, puisqu'il part carrément en Europe pour y enregistrer des musiciens. Et puis il va aussi dans les Caraïbes. En clair, partout où il peut trouver des voix authentiques, Alan est là. Et il va en faire des belles rencontres. Tenez, j'en veux pour preuve cette rencontre avec Son House, un des plus grands bluesmen du Delta. Alors si aujourd'hui on parle encore de John et Alan Lomax, eh bien c'est parce qu'ils ont sauvé des voix que l'histoire officielle aurait sans doute oubliées. Et jusqu'à sa mort en 2002, Alan Lomax a continué ses quêtes d'enregistrement. On dit d'ailleurs que John et Alan Lomax ont recueilli au total plus de 10 000 enregistrements de chansons. Mais notez que certains historiens pensent que ces collectes relèvent plus de la mise en scène et de l'appropriation culturelle qu'autre chose. C'est le cas par exemple de l'historien Pierre Lavoie qui a expliqué il y a quelque temps à Radio-Canada que ces folkloristes faisaient, je cite, preuve de subjectivité en cherchant l'expression la plus pure possible de l'esprit du peuple. Fin de citation, je referme les guillemets. Je suis Florent Mounier, j'espère que cette petite histoire vous a plu. N'oubliez pas de partager le podcast autour de vous et de suivre les réseaux sociaux de La Petite Histoire pour découvrir des photos, des anecdotes de mon road trip à travers les États-Unis. Un road trip mixé par Sébastien Girard. Merci d'avoir écouté cette petite histoire de la route du blues et à très bientôt pour une nouvelle étape. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.